Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de notre émission Sagesse africaine. Sagesse africaine, votre émission que vous suivez tous les samedis de 12h à 13h sur Olive TV, votre chaîne de référence, votre chaîne d'excellence. Grande ma joie d'être là cet après-midi pour vous présenter votre émission préférée. Moi, c'est qui? Moi, c'est votre humble serviteur Johnson Keto, le garant de la nation au-dessus de la mêlée. Nicolas Wakonfli, Gwagwa, Manga Kotela, maître d'école, Fulangenge, the ocean never dry. Matière est à toujours. Merci de votre fidélité car je sais que vous êtes branchés pour suivre l'émission qui vous met toujours à l'aise, l'émission qui apporte la sagesse, la paix, la quiétude dans vos maisons. La régie m'a surpris. Normalement, je devais d'abord cacher mon invité, mais l'invité est déjà là. Vous le voyez, il est revenu pour la seconde fois dans cette émission. Lui, c'est qui? Lui, c'est l'apôtre du royaume Jimananga. Je vais le présenter plus tard. La régie, si vous aurez l'amabilité de les cacher un peu comme je l'avais prévu. Mais malheureusement, il est déjà là. Il est déjà là. J'ai dit bonjour à l'apôtre. Bonjour. Bonjour Gbagba, le garant de la nation. Ravi de te revoir encore une fois de plus dans cette émission. On se tutoie, non? Bien On peut sûr, se tutoyer. bien sûr. Tu es revenu pour la seconde fois. La troisième fois. La troisième fois. Oui. Oh là là. Oh là là. Déjà, pour la troisième fois. Oui. C'est que la maison est une maison qui reçoit les invités. C'est une maison qui est bénie. L'émission est bénie. Donc, on aura Ataïb avec l'apôtre sur un sujet qui est très complexe, mais vous aurez à piger ce que nous aurons à vous dire. Qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes revenus à la normale. Désormais, votre émission La Sagesse africaine se passera comme d'habitude dès 12h à 13h sur Olive TV chaque samedi. Soyez branchés, informez les amis. Olive TV a repris service. Olive TV est temps direct. Olive TV est là pour vous. Olive TV, la télé qui vous a manqué. Olive TV est revenu à la normale. Moi, Johnson Keto, je suis là. Mais j'ai aussi une surprise. Appelez les amis car j'ai une surprise. Vous le saurez. Il y a une surprise aujourd'hui. Vous serez content. Hein? Il y a une surprise. Mais avant de mettre la pirogue dans la rivière, je vais commencer par quelques communiqués. Je préfère qu'on puisse garder l'apôtre une minute de silence car la communauté a perdu les leurs. La communauté a perdu monsieur Peter Ambara au sud de Londres et aussi la communauté a perdu monsieur Simon Sita, le grand frère de Sita Moussampai. Le deuil se tient au numéro 35 si je me trompe pas, à Vondal Côte, à Vondal Road. La régie aura l'amabilité de faire défiler les messages, l'adresse du deuil à Cannington et 16. Monsieur Simon Sita, le grand frère de Sita Moussampai, une figure connue à Londres. Donc, monsieur Simon Sita nous a quittés. Et à la dernière minute, c'était hier matin, nous avions perdu Philemon Dombele. Philemon Dombele, un frère, un ami, quelqu'un qui a bossé dans la communauté, quelqu'un qui a servi la communauté, quelqu'un qui a servi les pays en étant combattant, et quelqu'un qui participait dans toutes les cérémonies organisées dans la communauté. Moi, je lui rends un vibrant hommage. Hier, moi et mon frère Popol, nous étions là à lui rendre un vibrant hommage de 21h à 22h sur Olive TV. Et je continuerai à lui rendre un dernier hommage
Les Matanga se tient au numéro 65 Campbell Road, Tottenham N17 OAX. La régie aura l'amabilité de faire défiler aussi l'adresse. Nous disons paix à leurs âmes, les amis, les frères qui nous ont quittés. Je demanderai au pasteur, à l'apôtre du royaume Jimananga, qu'on puisse garder 1 minute de silence en leur mémoire. Que dire encore? 1 minute de silence, vous qui nous suivez à la maison, vous nous qui suivez à travers le monde, gardons 1 minute de silence pour les frères qui nous ont quittés. Ils ont servi la communauté. J'aurais beaucoup à dire, mais aujourd'hui, je suis limité. On garde 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Je reviendrai sur ces communiqués nécrologiques plus tard pendant l'émission. Mais d'emblée, j'ai dit bon anniversaire à Emmanuel Bombutu. Emmanuel Bombutu, 6 years old. Oh, my niece, may God bless you, daughter of Mama Grace Kadima. Emmanuel Bombutu, may God bless you. Happy birthday. Be covered by the blood of Jesus Christ. And also be wise and intelligent. Always listen to Mama. Emmanuel, do you want me to sing for you? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Emmanuel Bombutu. Happy birthday to you. You see, I'm a good singer. I'm a good singer. I'm launching my new CD. Emmanuel Bombutu, happy birthday to you. Also, happy birthday to my youngest brother, Gogo Kito, 32 years old. Happy birthday, young brother, young man. Be wise, be intelligent, be covered by the blood of Jesus Christ. Be blessed, and we wish you all the best all the way along. Gogo Kito, my youngest brother. Sans plus tarder, je vais mettre la pirogue dans la rivière. Mais j'ai une surprise. Vous autres, la surprise dans mes années. Va son. Deux cas pour bien. Surprise dans mes années. Na salon Carlos. Surprise dans mes années. Qui ben qui bala. Ntaba ya mo fleuri. Okoma kolia mo pikuya ntaba mo bimbayo mo ki ben ki bala. Surprise dans moi bien mon nono ma solo. Bino na salon Carlos c'est pas ya Carlos Massamba. Na salon Bercy. Na salon Interstar. Et voici la surprise de la journée. Régie. Waouh. Elle est là. Bonjour Papa Kito. Elle est là. Bonjour. Oh Akima. Balobi opakatate. Balobi opakatate. Ozongi. Maye le sozu. Bonjour Papa Kito. Bonjour à notre apôtre aussi. Bonjour Maman Grace. Elle c'est Maman Grace. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je sais que bon, Mankainga Mingi, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit sur Facebook, qui m'ont appelé pour me demander, Maman Grace, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne s'est rien passé. Il y a un temps pour toutes choses, comme dit la Bible. Donc, il y a un temps où il faut émicher ça chaque samedi. Il y a un temps maintenant aussi, périodiquement, parce que NASA, pour ça, la classe, ne papa qui est dans le bac, qui est dans le sous toujours préparé à mboka ndé toujours luka mboke bonga. Donc mutu na mutu azoluka na moyenne ni kuluka ko bongisa ko yé ko la ko zwa mayelo ya lia otroye ba ko mema na mboka plus tard. En tout cas, je vous embrasse tous au nom de Jésus, je vous aime, je suis toujours là, je suis dans Sagesse africaine en tout cas, je suis là. Maman Grace, aujourd'hui c'est ta journée. Ouais. Moi je me bats un peu à retraite. Moi je veux intervenir seulement pour les publicités, pour quelques communiqués. Je te laisse le soin de conduire l'interview avec l'apôtre du royaume,
Mais d'emblée, moi, je dois déjà poser une question par rapport à notre sujet. Nous allons parler du royaume. Lui, c'est l'apôtre du royaume. Oh, wow. L'apôtre Jimananga. Oui. Parlez-nous du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Ok, nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur soit loué pour cette opportunité qui nous a accordé d'être encore là, de partager surtout encore une fois de plus le plateau avec vous. Ça fait un bout de temps qu'on ne sait plus partager le plateau ensemble. Et nous bénissons le Seigneur. Et d'emblée, nous voulons souhaiter une bonne fête de Pâques à tous nos téléspectateurs, à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de Dieu et à toute la communauté congolaise au Royaume-Uni et pourquoi pas partout dans le monde. Nous vous souhaitons une bonne fête de Pâques, que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Avant de répondre à votre question, ça fait un bout de temps aussi que je ne suis plus à la télé. Ça fait au moins 4 mois. La dernière émission que j'avais faite, c'était au mois de décembre l'année dernière. Et ça fait 4 mois que je n'étais pas à la télé. Et les gens se posaient des questions, où est l'apôtre, où est l'apôtre, où est l'apôtre. Et j'avais pris le temps de prier, le temps de chercher la face de Dieu, parce que nous avons voulu débuter une nouvelle année. Il fallait chercher la face de Dieu, il fallait chercher les directives de Dieu, que le Seigneur nous dirige, comment faire cette année, comment entamer cette année, comment faire les choses cette année, parce que c'est une année nouvelle. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et je suis maintenant de retour, après 4 mois de silence, je n'étais pas aux médias, maintenant je suis de retour, et mes amis vont me voir de temps à autre, parler des choses de Dieu, parler du royaume, comme je suis apôtre du royaume. C'est apôtre du royaume Jimananga. Je suis vraiment, je bénis grandement le Seigneur aussi pour le retour de maman Grace. Elle était là dans les coulisses. Elle était là. Nous l'aimons beaucoup. C'est vraiment une femme persévérante, une femme puissante, une femme bénie de Dieu, une femme qui sert sa communauté. Nous bénissons le Seigneur pour ton retour et pour ce travail que tu fais. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment fiers de vous. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Je reçois ça au nom de Jésus en tout cas. Pour le moment, nous sommes là à Layton. Chaque vendredi aussi, nous sommes à Southampton. Chaque dimanche. Pour le moment, je travaille plus à Southampton. Chaque dimanche de 10h à 12h. Donc je voulais lancer l'invitation à tous ceux qui habitent Southampton aux alentours de venir dans nos cultes, le culte des 10 royaumes. Là nous parlons des choses 10 royaumes. Venez participer, les numéros sont là, appelle-nous et le Seigneur va nous bénir. Donc nous sommes là chaque dimanche de 10h à 12h. Gloire au Seigneur. Pour répondre à votre question, les royaumes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui savent déjà dans ce pays. On m'appelle apôtre du royaume parce que je parle souvent du royaume. Parce que dans chaque serviteur de Dieu, Dieu a donné un message. Nous prêchons tous le plein évangile. Nous prêchons tous le plein évangile, mais dans chaque serviteur de Dieu, il y a une particularité. Vous allez voir, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont beaucoup plus basés sur le message de la délivrance, par exemple. Il y a beaucoup qui sont basés plus sur le message de la prospérité, par exemple, ou de la foi, par exemple. Mais moi, je suis beaucoup plus basé sur le message du royaume. Donc, mon message, c'est le message du royaume. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même a prêché le royaume. Les apôtres de Jésus aussi ont prêché sur le royaume de Dieu. Et moi aussi, comme serviteur de Dieu, comme disciple de Dieu, comme enfant de Dieu, qui a compris l'appel de Dieu, et quand Dieu m'a appelé, il m'a donné aussi un message. Le message, c'était le message du royaume. C'est pourquoi je ne parle pas vraiment souvent sur la foi, la délivrance et autres. Je parle souvent sur le royaume de Dieu. Alors, pourquoi le royaume de Dieu? Pour comprendre le royaume de Dieu, c'est-à-dire, je réponds directement à ta question. Pour comprendre le royaume de Dieu, peut-être beaucoup de gens seront choqués aujourd'hui de me voir prêcher aussi en français, et ils sont habitués de me voir prêcher en anglais. Mais ce que les gens ne savent pas, que l'apôtre Jimananga, c'est quelqu'un que Dieu a béni. Par la grâce de Dieu, je prêche en anglais, je prêche en français, je prêche à Lingala. Et maintenant, là, je me force de prêcher aussi à Kikongo. Pourquoi pas Chiluba? Pourquoi pas Swahili et autres? Donc c'est ça. Pourquoi particulièrement en français aujourd'hui? Parce que je crois que vous avez un public qui vous aime beaucoup, qui voudrait peut-être qu'il y ait un mélange de langues aujourd'hui, français, Lingala, deux fois, parce que là, je crois que vous aurez un problème avec d'autres personnes qui vous aiment aussi. Peut-être vous pouvez parler plus en français et de temps à autre mélanger un tout petit peu. On va mettre les En fait, je ne vous oblige pas. Non, c'est ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais on va mettre tout ensemble. On peut parler en anglais, on peut parler en français, on peut parler aussi à Lingala. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont vraiment manqué. Pendant plus de 4 mois que vous avez dit. Merci. Donc, ils sont là à vous attendre pour vous écouter. Merci. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Le royaume.
Pour comprendre le royaume, il faut d'abord comprendre la pensée de Dieu pour l'homme. On ne peut pas comprendre le royaume si on ne comprend pas la pensée de Dieu pour l'homme. Parce que Dieu avait une pensée complète pour l'homme. Alors pour bien comprendre le royaume, il faut comprendre d'abord l'homme. Et pour comprendre l'homme, il faut comprendre la pensée de Dieu pour l'homme. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour aller au ciel? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour manger? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour avoir des enfants? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour s'habiller? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour... Quoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il faut comprendre d'abord la pensée de l'homme. La pensée de Dieu. Lorsque nous comprenions la pensée de Dieu, c'est alors que nous allons comprendre pourquoi Dieu a créé l'homme et pourquoi aussi le royaume. Alors pour bien comprendre la pensée de Dieu, nous devons lire les Écritures. Parce que la Bible contient la parole de Dieu. Je ne dis pas que la Bible c'est la parole de Dieu, mais je dis la Bible contient la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a aussi les paroles des hommes. Là aussi, il y a quelque chose, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir. La Bible n'est pas forcément la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a aussi les paroles des hommes. Alors, lisons un peu les Écritures pour bien comprendre ce que je voulais dire cet après-midi. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 29. Pour le lecteur de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 26 à 29. Si tu n'arrives pas à trouver le livre de Genèse, tu as besoin de la délivrance. Moi, je crois que, apôtre, si vous permettez, je vais d'abord vous poser une question avant que vous rentriez vraiment dans notre vif sujet du jour. Okay. Parce que nous sommes en train de traverser une période où nous appelons Pâques. Parce que je crois que cette période a trait à votre ministère. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, on parle de tout ce que Jésus-Christ est passé par. Je crois que cela a trait à votre ministère du royaume. Et il y a quelqu'un qui est à la maison, il y a une femme, il y a un homme qui est en train de vous suivre en ce moment. Je crois que si vous pouvez vraiment briefly leur parler un peu de cette période de Pâques, parce que vous avez souhaité aux gens bonne fête de Pâques et tout. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui sont là, qui disent Pâques peut-être baso reliango au chocolat, comme les gens disent, c'est la fête de choco, on essaie d'offrir le chocolat aux personnes. Donc, vous, en tant qu'un apôtre, un apôtre, c'est celui qui est en train de mettre les enseignements, l'église, ramener la bonne doctrine dans l'église afin que les gens ne se perdent pas. Comme j'ai vu l'autre fois le pasteur Kossi, je le salue là où il est en passant, il était en train de parler de l'apostasie. Et maintenant, nous sommes en train de parler d'une période, nous sommes en train de rentrer dans une période de Pâques. Et est-ce que vous pouvez dire en quelques mots, dire aux gens, pourquoi Pâques? Et Pâques, c'est quoi? Qu'est-ce que cela représente dans la vie de gens, Pâques? Nous célébrons la Pâques, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a le Seigneur Jésus, brièvement, le Seigneur Jésus est venu sur cette terre comme pour nous sauver. Nous célébrons la résurrection de Jésus, nous célébrons aussi l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous étions étrangers à la vie de Dieu, nous étions séparés de Dieu. Vous voyez? J'aime Pâques en anglais, c'est Passover. Passover, qui veut dire la délivrance, comment Dieu a délivré le peuple d'Israël en Égypte, et ainsi de suite. Vous voyez, Passover, comment Dieu a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Donc c'est l'image aussi de ce que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens. Donc nous aussi, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions étrangers, séparés de Dieu à cause des péchés. Alors pour maintenant être reconnectés avec Dieu, il fallait maintenant que quelqu'un vienne pour nous sauver. Pour accoucher la biso, pour tous la reconnecter et pas Nzambe, pour tous et pas Nzambe. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Dieu a envoyé Jésus-Christ de venir mourir pour nous. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 7, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Je crois que donc, nous n'allons pas tarder là. Donc, célébrer Pâques pour esclavagisme et pas ya papa. C'est un peu ça l'idée à Pâques. En tout cas, merci beaucoup, apôtre, parce que c'est quand même important. Tout le bango na batu. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Pâques et surtout dans la classe bango, ils ont fait ça chocolat, banini. Donc ils ont quand même malamu le quoi vous êtes un apôtre et un apôtre a vendu na makomi et
oyo ameki kososolisa biso mwa na muke que pas que zanini. Je crois que bandeko nyonso toza na ndako nous avons pu comprendre qu'est-ce que ezapak oyo balobi ke tozalaki na boyoka lisusu te na papa et papa na nzela nini akokaki koloba ndenge bible elobi te le silence ezalaki na lola po atunaki nani nakoki kotinda moto amonanaki te mais Jésus qui était en lui. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Donc Jésus était en lui et il a envoyé son fils par le biais légal. Na kobota mananzela na mwasi, akota ki na mayu ya te na sena moi oyo, mais akota ki na nzela mwasi. En tout cas, merci beaucoup pour la réponse papa. Avant de continuer, je crois que je demanderai à la régie de nous balancer l'élément qu'a ramené l'apôtre Jimananga. Non, même après. Mais après ou maintenant? Après. Même après. Et je demande aussi à la régie de nous balancer les adresses. Les textes n'est pas complet, les textes qui défilent n'est pas complet. Il y a les adresses de deuil qui sont là, qui doivent défiler sur le petit écran. Je vous en prie, l'apôtre, si vous pouvez continuer à expliquer le royaume. Je disais, le royaume, pour bien comprendre le royaume, il faut comprendre la pensée de l'homme, de Dieu pour l'homme, la pensée du Créateur pour sa créature. Et parce que le royaume, c'est pour Dieu, et Dieu a donné le royaume à l'homme, d'être le représentant valable ou le représentant visible de Dieu sur la terre. Alors, je disais, Genèse chapitre 1, verset 26 à 29, la Bible dit ceci, la version anglaise. Et je vais Genèse lire aussi, 1. Genèse chapitre 1, verset 26 à 29. Et je vais lire la version anglaise et française. La version anglaise dit ceci. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created the man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. La version française. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Ici c'est un peu la pensée de Dieu pour l'homme. Ici, c'est la pensée de Dieu pour l'homme. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Lorsque vous lisez dans ces passages ici, dans le verset 26, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Je dis que nous devons d'abord comprendre qui est l'homme. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Le but, quel est le but majeur que Dieu a créé l'homme? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour aller au ciel? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour l'adoration? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour prier? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour faire des enfants? Dans verset 26, la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Image, lorsqu'on parle de l'image, c'est-à-dire Dieu a voulu faire l'homme comme lui, semblable à lui, comme lui. Non pas d'être comme lui, Dieu des majuscules, mais d'être comme lui, des minuscules, c'est-à-dire un petit Dieu. Donc lorsqu'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire d'être comme un petit Dieu. Ça c'est l'image de Dieu, d'être comme Dieu. C'est ça l'homme, spirituellement. Et lorsque la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Pourquoi la ressemblance? Parce que Dieu a voulu que l'homme fonctionne comme lui. Donc c'est-à-dire à travailler, à fonctionner sur la terre comme étant Dieu, petit Dieu sur la terre. Alors, Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Pourquoi maintenant Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance? La Bible dit dans verset 28 que Dieu les a bénis et Dieu les a dit, soyez féconds, multipliez, ainsi de suite. Et la dernière chose que la Bible dit ici dans verset 28, il dit, dominez sur les poissons, dominez sur toutes les choses
qui est sur la terre. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, but majeur que Dieu avait créé l'homme, c'était quoi? C'était pour la domination. Et ce verbe, on a verset 28, on a que ça conjugué dans impératif. Et verbe, on a conjugué dans impératif, tu as dit, classe, et ça, verbe à ordre, il y a commandement. Donc, c'est-à-dire, ici, nous avons besoin de la montée, mais Dieu donne l'ordre à l'homme. Il dit dominer. Ici, dominer. Donc, c'est-à-dire, premier but, au premier objectif que Dieu a créé l'homme, c'était pour la domination. Et lorsqu'on parle de la domination est un terme, c'est la même signification dans le royaume. Donc, c'est-à-dire, on peut parler du royaume ou on peut parler aussi de la domination. Le mot grec, c'est basileia. Le mot grec basileia, qui veut dire régner sur, avoir l'autorité sur, avoir le pouvoir sur. Donc, lorsqu'on parle de la domination, on parle du royaume. Donc, c'est-à-dire les buts majeurs que Dieu a créé l'homme, à comprendre, but majeur à Liboso, et c'est là qui pour avoir le royaume, pour avoir la domination. La domination sur quoi? Sur toutes les choses que Dieu a établies sur la terre. Mais il y a une question par rapport à ce que vous avez lu. La Bible dit dans Genèse 1, 26, comme créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Je voudrais un peu que vous essayiez de nous parler par rapport à cette image, à sa ressemblance. Cette ressemblance est physique ou spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que... Très bonne question. Qui pensent que non, quand Dieu parle de sa ressemblance, c'est la ressemblance physique ou spirituelle, parce que ça, il y a beaucoup de gens, c'est un côté un peu noir. Si vous voulez un peu essayer à fongo là-bas chrétien, que ton cocaïne est na physique ou bien ton cocaïne est na spirituel. Maman grâce, qu'elle te bénisse. Une très bonne question. C'est la sagesse africaine. Waouh! C'est la sagesse africaine. Très bonne question. Vous voyez, c'est teamwork. Lelo maman grâce montou. J'ai vu ça. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme à deux parties. Une partie qui est immatérielle et une partie qui est matérielle. C'est-à-dire une partie qui est spirituelle et une partie qui est physique. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on dit que Dieu a créé l'homme et Dieu a formé l'homme, il y a deux termes que la Bible utilise. La Bible utilise le terme créé et le terme formé. Lorsque la Bible utilise le terme créé, c'est dans le spirituel. Et si vous allez en grec, le mot créer veut dire bara. Bara signifie créer quelque chose sans quelque chose qui existe. Donc, c'est-à-dire que ça là est loco, na est loco est vous comprenez? Que ça là est loco, na est loco est créé, bara. Mais lorsque la Bible dit maintenant, Dieu a fait l'homme, dans le terme grec, cela veut dire asa. Asa veut dire quoi? C'est-à-dire former na est loco ou ezo salama, ezo monana. Donc, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme, spirituellement, dans sa pensée, dans la puissance de sa parole. C'est comme un artiste, a déjà l'idée. Il y a l'okoni na lingi asala et tangu asali ango na boy a matérialisé ango. Donc c'est ce que par la puissance de sa parole, l'homme a été créé spirituellement. Et maintenant, il a créé d'abord, spirituellement, spirituellement. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait maintenant faire ou fabriquer. On a le but qu'ils ont asa. Azu et l'autre qui existait déjà, qui est Mabélé. Azu Mabélé a bandé sur quoi formé moutou. Mais rapport il y a yena bonzambe il y a yen. Ndenga lobi faisons l'homme. Donc rapport il y a kolobake akokana nangai. Yango lande loko na olinga bato ba comprendre akokana na ye dans le spirituel ou bien dans le physique. Dans le spirituel, na créer ndé moto kokana l'homme. Mais na faire te. Parce que la faire est comme physiquement. Na créer est spirituellement. Alors, tant qu'on a créé moto spirituellement, c'est quoi à faire à sali ma belé, à ce koyo oyo est spirituel, on a créé qui moto a tché kati na ma belé. Donc c'est-à-dire nous autres obiso tozola ta physique oyo, et ça ka enveloppe oyo ko emballé molimo na nzambe oza kati na biso oza image ya nzambe, oza ressemblance na nzambe. Donc c'est-à-dire quand nous parlons que l'homme a image en nzambe, c'est pas dans le physique, parce que Dieu n'a pas de mains comme nous, Dieu n'a pas des oreilles comme nous, Dieu n'a pas de cheveux comme nous. C'est dans le spirituel. C'est dans le spirituel. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui est à la maison, la minute où Azaki n'a pas doute, na phrase voilà parce que eza la phrase où memi mindondo ebele na moki, je crois que boyo ki ango na ndenge apôtre alimbole libiso. En tout cas, merci apôtre. Merci apôtre, merci Maman Grâce. Je crois que la régie, je vous ai donné l'USB, n'a pas USB à noir et à moquer, où ils ont un scrolling message pour permettre aussi à l'apôtre de respirer un peu, pour permettre à Maman Grâce de respirer un peu parce que même ils sont déjà dans la dimension spirituelle.
tozongana na bonsuni na monsuni ezali boye na monsuni balobi le Jésus est Seigneur des Seigneurs. Oh, l'apôtre Jules Mayele Tangata organise 3 journées, 3 dates, le 22, le 23, le 24 mai 2015. Un événement à ne pas manquer. Thème, soif de ta présence. Le vendredi 22 mai, le samedi 23 mai, le dimanche 24 mai, at St. Mary Magdala Church, Holloway Road, London N7 8LT. Le métro le plus proche, c'est Highbury and Islington. Donc, journée en Abouya, Seigneur, Jésus est Seigneur des Seigneurs, marquer sa génération 2015. L'orateur du jour, c'est le docteur Jules Mayele Tangata. Les invités, pasteur Patrick des États-Unis, pasteur Carlito Lassa, qui viendra de la France. Hein? Le pasteur Carlito Lassa sera là, et l'apôtre Dema Aliremo de Londres. Retenez bien ces dates. Le 22, le 23 et le 24 mai. L'apôtre, le pasteur Carlito Lassa sera là. Les dates sont le 22, le 23, le 24 mai. Mais n'oubliez pas, la semaine prochaine à Coventry, Mother's Day avec Maman Jackie Suisse. Bilono Sobana Coventry kuna na Rosalawana na Coventry pour na animer soirée wana Mother's Day pour la première fois na Coventry. L'adresse est connue en Binobana Bagotier Moudieta Binobana Nyoso ya côté kuna Bozalawana na date wana ya le 11. Le 11 c'est le samedi prochain. Je serai de la partie. Maman Grace aussi sera de la partie pour représenter les femmes apôtres aux appels invités. Sur le représenter apôtres na soirée wana. Mais à Londres le 25, le 24 avril plutôt, avec FL Retrouvailles Production, Fania Star organise Mother's Day le 24 avril. Friday le 24 avril, de 18h jusqu'à l'aube. L'adresse c'est Prince and Princess, numéro 4, Prince Road, Edmonton, London N18 3PR. Et dress code c'est Liputa. Les droits d'entrée c'est 20 livres. Buffet free. Hein, venez nombreux, maman. Donc le bibola ta Liputa. Ngala on ça déjà lamba nga Liputa. Journée wana Ekoinda. Le 24 avril de ce mois. Ce mois déjà, nous sommes au mois d'avril. Donc, nous serons là pour animer la soirée. Et d'ailleurs, je demande à la régie, ceux qui sont prêts, prêter un élément où il y a Fania Star, l'élément qui va suivre pour accompagner la soirée du 24 avril. Et après, nous allons revenir sur ce plateau pour mener à bien, pour Taïb avec l'apôtre du royaume Jimananga qui est dans nos murs, qui est sur ce plateau. Et le retour en force et en sagesse de Maman Grace que tout le monde a salué. Nazi texte outil libanda awa balobi Maman Grace a bimi logo l'américaine. Wow. Maman Grace retourne à autre sepeli. Maman Grace naibité makamuri et comme quoi il yabo balobi qu'elle est belle, qu'elle est jolie. Maman Grace, c'est la sagesse. Maman Grace, bonjour Maman Grace, happy to see you again from Mama Believe à Dagenham. Maman Grace, oh baba zanga kiyo mingi hein. Papa, papa Keto, na sepeli komona Maman Grace abimi kitoko makasi lokola américaine. Ate wow, nega yote wow, ate wow, kitoko. Oh, mususu ate abwe, alobi ninia. Oh là là, Maman Grace, bazanga kiyo. Maman Grace. Oh, mususu alobi alinga sola nanga pona passeport. Oh sola nanga sima. Mama passeport sikote. Sikote zana Maman Grace. Po bozanga kiye. Oh Maman Grace. Oh bolobi oh Maman Grace apakati.
Maman Grâce à Pakatité. Baba Grâce à Zaranangaï tous les jours. On est là. Tous les jours. Maman Grâce, c'est la sagesse. Maman Grâce à ça, moto à Kendara Malembe, le Rolangaï Moko, Bagba Malembe, Bakimara, Nathan va pas citer. Donc, Maman Grâce est avec nous. Sogibo Moni était, Azoba Kisa Mayele. On attend à samedi. À 9h, on est à 18h. On attend à lundi, mercredi, samedi. Et on va permettre de sauter pour le moment. Et tant où nous avons vacances, nous avons la vacances boyées. Donc 3 semaines, on est en Segoland, on a par la grâce de Dieu. Et après, on a les sauter. Après, on a le bibo, mais ça n'a de temps à autre. Donc, soyez bénis. Voilà, je demande à la régie de me balancer le lema de Fania Star, Fania Madasday le 24 avril. Et après, nous allons revenir sur ce plateau, continuer à vous livrer les communiqués que nous avons sur la table de la sagesse africaine. Régie, à vous. Et après, nous allons revenir sur ce plateau. Merci. Jesus number one. Jesus number one. Yes. Jesus number one. Jesus number one. One in Jesus. Oh, never number two. Ezaya Koinda. Balobi le 24 avril, événement à ne pas manquer. Balobi Fania Star, o Simbi Masolo na kati ya communauté, o sepeli saki biso na Saint-Valentin, azongi lisusu na Mother's Day. Mamma mia, Ezaya Koinda le 24 avril, nazako bengisa ba maman nyonso de partout. Balobi Igwe de la presse na kozala na Pointe le 24 avril. Balobi Mother's Day, yaboye nano esalamate. Balobi soirée impeccable. Soirée à propre, oh bah prêtre nyonso ya communauté, bah grand prêtre mère, bah se retrouve à car. Mother's Day a tu droit d'entrer dans 20 livres seulement. Et bon papa yo zanga, maman ozanga, likolo ya boye, balobi papa langa simba maman, maman simba papa. Balobi tenue exigée, ezali liputa. Mama beta liputa balobi mbili abela kosa. Beta liputa balobi chala mwana kosa. Parce que eko inda na nenga kosakana te. Babi ba papa la nga benga bino ba grand prêtre père. Moi veste bandeko. Babi tozo combattre stress na mort subite. Fanya to sala no nini Fanya Star. Balobi mobali abata Lydia na sala no nini Fanya. Mamma mia. Voilà, de retour sur ce plateau. N'oubliez pas d'acheter la carte Olive Mobile, c'est votre carte. Vous achetez un SIM de 5 livres. Ça vous donne les unités d'appeler la RDC. Vous appelez la RDC pendant 50 minutes. Vous appelez la République populaire du Congo pendant 50 minutes. L'Angola pendant plus de 100 minutes. Le Nigeria plus de 250 minutes. Donc, Olive Mobile, c'est en vente sur West Green Road, Eden Store, chez Mikuli, chez Claude, chez Charles Mbongo contre Mbongo, chez Salon Carlos Massamba à Clapton aussi. Nous revenons sur ce plateau avec l'apôtre. Je vais revenir sur les communiqués nécrologiques plus tard. Je vous donnerai les adresses et je vais vous rappeler les adresses où se tiennent le Matanga. Maman Grâce, je te passe le relais. On continue avec l'apôtre. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on a vraiment besoin que Batba profiter sur notion il y a royaume. Est-ce que apôtre Kolo Balabiso différence entre royaume des cieux et royaume de la terre? Vraiment en quelques mots pour tout le monde a bénéficié. Gloire à Dieu. Il y a la différence entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. Si on comprend le royaume des cieux, dans Matthieu chapitre 3, verset 2, et là la Bible parle du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, là la Bible parle du royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, c'est le ciel, là où Dieu règne comme étant roi. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est ici sur la terre, là où l'homme règne comme roi. C'est-à-dire quoi? Nzambe, pensez na et cela qui d'abord moto, azala, la domination sur la terre. C'est-à-dire royaume
na yé mutu et ça établi ici sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Nzamba pesi royaume et pas mutu ne a soit domination awa na mabele, awa na mabele. Donc c'est-à-dire la terre que nous vivons n'appartient pas au diable, la terre appartient à Dieu. Parce que la terre n'appartient pas au diable, la terre appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la représentant ici sur la terre. De la même manière, dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit, lorsque vous priez, dans votre prière, mentionnez ceci. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc, c'est-à-dire la volonté de Dieu est que, comme son règne se manifeste au ciel, que cette même règne aussi se manifeste sur la terre à travers de l'homme. Donc, nous avons établi ça pour la domination dans le royaume Oyo Yamabele. Raison pour laquelle, quelque part dans la Bible, nous avons roi, je crois, 115. Nous avons roi. Roi, pourquoi? Parce qu'un roi a une domination sur le domaine de donc, on ne peut pas parler d'un roi sans un royaume. On ne peut pas parler d'un royaume sans un roi. Donc, c'est-à-dire, Mabele Oyo est un domaine Yamoto. Nzamba Pessi a régné comme roi. De la même manière, le ciel est un domaine Nzamba où Nzamba a régné comme roi. Donc, c'est-à-dire, penser ou volonté Nzamba est de la même manière qu'il y a régné dans l'Ikolo. De la même manière aussi, Moto Oyasali a régné aussi sur la terre. Et là, on a sala na mutu oyo nzambe a pesa qui règne oyo a perda ki yango pour na ye ko zonga na boyoka ne puis ko zwa esika na ye ya domination oyo ye a perda ki La première chose que Jésus est venu, le premier message que Jésus a prêché, il a dit repentez-vous. Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Donc ça dit porte pour le royaume Yanzambe, il faut d'abord se repentir, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, dans un autre terme, au quotidien déjà dans le royaume. Dans le royaume d'abord, il y a Mabele Oyo, royaume de Dieu, avant tout que dans le royaume des cieux. Parce que la différence, c'est que le royaume des cieux est sa futur. Mais le royaume de Dieu est sa présent. Donc, c'est ce que nous vivons présentement, est le royaume de Dieu. Et un jour, si tu persévères dans Nzambé, tu es toujours persévérant dans Nzambé, de ton question dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, porte à l'Ibosso pour au côté dans le royaume de Dieu, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie et marcher dans la crainte de Dieu. Ou alors, il y a le royaume Nzambé, puis le royaume Nzambé va se manifester. C'est-à-dire, Moutou, les locaux, c'est très important. Il faut oyeba que Nzambé a ça comme étant roi sur la terre. Donc, mais ça m'étonne. Aujourd'hui, Nzambe, royaume, comment banga bandoki, comment banga basorci, comment banga bademo, ndoki. Or, toi, tu as l'autorité, on a la domination. Vous marcherez sur le serpent. Sur toutes ces choses-là. Tu n'as pas peur du diable, tu n'as pas peur des sorciers, parce qu'il y a un roi sur la terre, il faut la domination sur toutes ces choses-là. Parce qu'il y a un commande, parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui donne des ordres. Amen. Et avant de donner des ordres, il faut que cette personne-là soit en relation parfaite avec Dieu. Bien sûr, c'est la première chose. Position à roi. Autorité. Yangona lelo yo memeli biso pena pour la relaxa bana nzambe lo lengeni ne sengeli keto longwana ko banga. Ba longwana ko banga pour bazoko ko dominer te. Pour dominer, qu'est-ce qu'il faut pas ça là? Na ka c'est ça message yo yeli biso lelo ya royaume. Pour na ko hériter le royaume. Royaume ezaka royaume de cete ko kota na boyoka nya yo na papa na intimité, ya yo na papa ko zonga na boyoka la po ozwa et sika ya mwana ya zala papa. C'est pourquoi vous allez remarquer, vous allez remarquer pourquoi l'Église a échoué sa mission. La partie sur l'Église a échoué missionnaire. Pourquoi? Parce que ce que l'Église a fait des années et des années, ce n'est que de préparer le peuple de Dieu pour le ciel. Mais préparer tout pour la terre. Et papa, pour la terre qui a dernièrement lobby, ceux qui bisous ils ont fait terre lola et comment on relaxa moto ko vivre na scène à moi na baninga. Comment relaxa moto ko ndima la foi. Comment relaxa moto à respecter mon ninga parce que ça fait partie aussi de la parole. Ko relaxa bana ndeni ba to sa baboti. Parce que ça moko eloko esala ke mikola bombo na bango epusana. Donc je crois que c'est un message, et ça vraiment message du moment. Donc chrétien il faut bazonga na autorité na bango nzambe apesa bango. Yo muto za na domination. Kotika te loko moko régner sur yo, kotika te malade, kotika te ndoki loko nini yo zala roi dominer sur la terre. Et aussi, il faut dominer aussi na domaine o nzambe apesa. Parce que muto za domaine moko nzambe apesa. Na domaine na yo wana zala roi. Comme bino ba journaliste, bo zala bo régner na domaine na bino en tant que journaliste. Ça a impact
na domaine na comme journaliste ce que ça par exemple footballeur ça la impact na domaine na ça la roi na domaine na wana ce que ça pasteur ça la roi na domaine na comme état pasteur parce que yonde moto ça roi sur la terre n'appartient pas au diable mais la terre appartient aux enfants du royaume. Merci. Et merci beaucoup et je crois que le message est passé est vraiment passé à là qui moulaïté moukousse mais à lobby l'essentiel oyo sala ke yo mwana nzambe ozana ndako ozana mikakatano kansakate ozo bongisa po lobby o préparer lo landengeza mosika yebala ko préparer ba relation na yo autour na yo yebala ko préparer oyo nano nzambe asengi yo na Bible na sena moi oyo pour être yo ebana ko hériter le royaume des cieux. En tout cas merci beaucoup. Moi je crois que j'ai reçu quelque chose aussi na kati ya litea oyo nzambe. Voilà. C'est la sagesse africaine. Le retour de Maman Grâce. Namoni, Maman Rebecca les Princes Habib. Bisous, Maman Grâce. Bisous, Maman. Maman Rebecca les Princes Apesio, bisous. Alors, vraiment ravi. Il y a au monde ayo. Maman Mado. Maman Mado, la vie South Green. A sepeli comme on ayo. Batonus va sepeli, ba texio za okoya awa. Mais là, on rappelle, Nabino, que Matanga, Yandego Nabiso, ou Atika Ibiso, Simon, Sita, Ezali, na numéro 23 Avondale Road, Avondale Court, Canning Town, London A16 4 HA. Tous les problèmes mouké kuna na régie pour na USB. Donc wana e outil ba coordonner outil pa ya Guinée ba force na mama Aziza. P ndeko na biso Philemon oya tiki biso matanga na ye ezali pour l'instant hein, jusqu'à ce que ça les remonana Tokozonga a pour informer bino. Pour l'instant, ils allaient pas inaye na numéro 65 Campbell Road N17 Boyebi Job Center. Il y a Tottenham High Road référence yangwana au côté droite au baluki na gauche au baluki les sous na gauche kuna isika matange ezali yande konabiso Philemon pende konabiso à Peter Nazwaki message utaki balobi enterrement et ko salama le mercredi 8. Donc ma précision il fallait ba pesanga yango nazuite mais ba kokundaye le mercredi 8 soki bino bato bomesana kolandanga mingi na Facebook parce que kuna na la raté omniprésent na kopesa ba détail nyonso ya ndeko na biso Peter ndenge tokende kozongisa ye na lilita oketika ye na lilita plutôt kozongisa te mais kotika ye na lilita le mercredi. Et sur ce, je demande à la régie, il y a un balancé biso DVD, il y a l'apôtre, parce que comme on doit chuter, on a seulement une heure d'émission. Babette la biso DVD où il y a l'apôtre, et puis tu as un poteau bouclé, na apôtre, na maman grâce, les retours de maman grâce, na sagesse africaine, happy birthday, Emmanuel Bombatu, 6 years old. We love you. We love you so much. We love you so much. Happy birthday. We're going to buy you a cake, yeah? Je demande à la régie de nous balancer cet élément et après nous allons revenir sur ce plateau bouclé avec le pasteur, l'apôtre Jubananga. Ensemble, le trio qui cartonne. Merci. Tes bienfaits sont trop grands. Yeah. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Yes, Jesus. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Famille nyonso ya yesa na libéré onction. Nakombo na ngwe na Yesu. Tika ministère affecté. Na nguya ya molimo bosanti. Na nguya ya molimo bosanti. Na nguya ya Nzambe. Yamba. De retour sur ce plateau, le temps imparti est arrivé presque à la fin. Maman Grâce, je te laisse le soin de poser la toute dernière question, vite fait, parce que le temps imparti est arrivé à la fin. Mais moi aussi, je suis ravi de te revoir encore
dans la maison, ta maison, Ouais, ta maison aussi. que tu contrôles. Moi-même aussi, parce que en tout cas, au Mokakinga, bon, on a une dingue à Moussala, mais on a toujours été ensemble. Ouais. Et vraiment, je dis merci. Nanzambe, Oya Bateli Biso, Apesi Biso Sultan, Wakuleka, Oya Saliso, Olive TV, Zonga, la Pamboli Nzambe, wana. Tout bon de la toujours pour la Moussala Olive TV. En tout cas, ils ont télévision, ils ont Pambola, ma botte à Moutako, qu'on y a, parce que tant ils ont tout. J'ai vu combien de gens ont écrit sur Facebook, quoi que les gens disent n'importe quoi, mais il y a au fond d'eux que c'est sûr. Ils ont tout, il y a évangélisation. En tout cas, je ne peux que dire merci à l'apôtre, à mon question, à l'opportunité, parce qu'il a déjà donné. Le temps est parti. Place Nini il nous a déjà parlé de Mboka Place à Bandi Moussala Nzambi, à Libanda, à Londres. Je crois que nous avons été assez forts. Avant de boucler l'émission, j'ai un petit deux, trois communiqués. Breaking news, Deko Molema à Fongoli Restaurant Nakin, des Teachers Restaurant, na numéro 259 avenue Kabambar sur Niangwe. RDC, contactez Service Africaine, un Top Africa Magazine, Deko Molema, avec une déconnexion à la Kiawa, à Komako Tanguy na Congo. Donc pour dire que na Londres, ce qu'on vend awa, et Zara raté au législateur pour rien. Deko Molema a acquéri la matière grise, acquéri qu'on transmettre en gros, et pas il y a Ndeko Kuna. Donc Deko Molema, Frangin, moi je te salue, on te supporte. Des teachers, yoga boule, des teachers. Restaurant et professeur Deko Molema. Et aussi Jules Kapela à Zalina Sangoya Mawa Nandenge Abungisaki Mama Naye. Donc à lobby vraiment Yangoyo, message Yangoyo, Jules Kapela Abungisaki Mama Naye. Azali a la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée de sa belle-mère plutôt, Marie Saolaya, survenu le jeudi 2 avril à Kinshasa. Le deuil a lieu sur le numéro 20, Falcon Road, Pont des Indes, Infide et N34LY. Pour plus d'informations, veuillez contacter la sœur Sylvie au numéro 07405 168 364. L'apôtre, un dernier mot, na balandinyo so balandiyo. Tu as bien expliqué le royaume des cieux. Tu as vraiment maîtrisé la matière. Moi, j'avais laissé le soin à la sœur de poser les questions car la sœur, bazangaye bele ngai mikolo tozalaki ya on a tiki sœur na ngai azana yo bondongani mo moke wana. Un dernier mot très vite, très rapidement. Bon, rapidement, on a remercié Binomi Balé, Maman Grâce, bien un bon retour encore. Et puis Papa Bagba les garants. Et puis bonne fête, il y a Pâques, Nabatunios au Baladébiso. Là, j'ai mes amis qui m'aiment beaucoup, que j'aime aussi beaucoup, le prophète Baïs Mabia, la prophète Yves Kayembe, Archie Tomosi Agasila, prophète Jean Bosso Kanyemecha, et tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, bonne fête de Pâques. Zambia Pambolabino, mais n'oubliez pas, Bozabana, il y a un royaume, le Seigneur nous a créé pour avoir la domination sur la terre. Prochainement, Voilà. God bless you. On est arrivé à la fin de cette émission. Je vous remercie. Quant à moi, je vous remercie. Quant à Maman Grâce, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Cette émission, c'est la Service Africaine. Nous sommes revenus à la normale chaque samedi de 12h à 13h. Nous sommes là. Je vous remercie. Restez en paix. Surtout, gardez les nerfs solides. Naba matanga na biso ezali sika yako bundakate yako sonarate matanga ezesika mawa to kabolaka mawa. Nous vraiment toza ko senga nzambe abatela ba molimo ya bandeko na biso batiki biso Philemon Dombele qui était un frère, un ami, Simon Sita, ndeko na biso Peter. J'ai dit quoi? J'ai dit le 10 avril pasteur Vicky Waba kuna na niveau ya Beton bako consacré na pasteur Mabs Nkumu Mabs. Donc tozala kuna le 10 avril tozali kuna. Merci d'avoir suivi cette émission et n'oubliez surtout pas aussi l'église La Sainteté à l'Éternel ezali na Aïburi na numéro 2 Harlock Street. J'ai dit merci Maman Grâce d'avoir été là, hein. Bon retour à la maison. Merci l'apôtre du royaume Jimananga. On s'est dit
On se salue. Bye bye. Bon week-end. Que Dieu vous garde. Merci.